Quand j'ai quitté l'enseignement, que je suis allé dans le bois, à ce moment-là, j'avais le premier chien, j'en ai acheté 2 autres, et puis je suis parti. Là, j'ai fabriqué mon traîneau. Le premier était en boulot. Vraiment, je voulais le faire. Je suis allé chercher un boulot dans le bois, je l'ai taillé, j'ai bâti mon traîneau avec ça. Bon, ce sont des expériences intéressantes, parce que c'est un jeu, en fait, de vouloir le faire soi-même. J'ai aucune envie de retourner en Afrique maintenant, c'est une belle partie de mon passé. J'aime le Québec. D'ailleurs, je ne voudrais pas quitter le Québec. Allez, marche. Dans la solitude, je ne suis pas tellement à ressasser des pensées. C'est surtout la vie quotidienne qui m'occupe. Le fait d'être là. M'asseoir dans ma cabane et puis penser à rien, laisser tomber l'obscurité. Ça, c'est un bon moment de la journée. Quand tu n'as pas la lumière de la ville, tu profites d'un moment de la journée qui est incomparable. C'est parce qu'on s'est créé des besoins qu'on est en train d'épuiser les ressources de la terre. Ouais. Les gens veulent plus limiter. Une fois qu'on a goûté à un confort, c'est difficile de revenir en arrière. Je suis préoccupé de ne pas moi-même participer à la destruction générale. Bon, on le fait de toute façon. On ne veut pas, tu es entré dans un système, tu te détériores. J'essaie de réduire au maximum mon impact à moi.
Mais c'est évident que je veux bâtir une cabane, il faut que je coupe des arbres. Mais c'est une participation, c'est une cueillette en fait. Il y a une question que les gens me posent souvent, c'est de savoir si tu ne t'ennuies pas quand tu es seul dans ta cabane. Mais en fait, non, je ne m'ennuie jamais. Je ne m'ennuie jamais, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Puis ne fût-ce que le fait de vivre te demande du temps. Il y a beaucoup de monde que je rencontre ou qui passe par ici qui me disent « Ah, toi t'as de la chance ». Puis la seule réponse que je peux dire, c'est « J'ai pas de la chance, j'ai fait un choix ». Le monde rêve de ce type de vie, mais bon, ils sont pas prêts à faire le choix non plus d'y venir. Qu'est-ce que je vais foutre chez Jacques? Big question. Qu'est-ce que tu vas glander là-haut, à te geler les bonbons par moins 30, moins 40? Bah ouais, toujours la même histoire. Tout ça est parti de ce rêve, à nouveau. J'étais dans une grande plaine blanche. Puis il y avait un arbre mort. Et dans cet arbre mort, il y avait un corbeau. Et ce corbeau, c'était moi. Alors j'ai commencé à lire des tas de textes sur les corbeaux. Et la chose la plus belle que j'ai trouvée, c'était que le corbeau était un animal solitaire, mais que sa solitude était choisie. Ça m'a vraiment gonflé le moral. Donc c'est qu'il fallait que je passe par cet endroit. Il fallait que je passe par cette époque de ma vie. Il fallait que je sois confronté un peu à moi-même. Et puis voilà, d'être ce corbeau dans cette immensité blanche. Il fait froid, bordel. Mais bon, plus tard, on sera plusieurs, hein, donc ça, il fera peut-être plus chaud. Sébastien qui va arriver, là, et puis les autres, au compte-gouttes. Et au début, c'est vrai, c'est peut-être un trip solitaire, mais après, c'est beaucoup plus aussi la rencontre des gens. Moi, je crois que je vais quand même faire mon chemin tout seul à travers ces gens-là. Comment je l'ai rencontré, Jacques, déjà, lui? Ah, premièrement, j'arrive là, type hyper silencieux, hyper froid. Il te donne l'impression qu'il veut rien savoir de te voir la face. Mais en même temps, il veut que tu coupes du bois, il veut que tu fasses du petit bois, il veut que tu l'aides. Il veut que tu l'aides sans rien te donner en échange. En fait, la seule chose qu'il te donne, c'est son chalet. Puis le matin, tu te lèves, au déjeuner, il n'y a pas un mot qui se dit. Tu travailles toute la journée, au souper, il n'y a pas un mot qui se dit. C'est le silence. C'est le test du silence. Après 4-5 jours, lui aussi, Stan du silence à la langue, c'est ça qui est amusant. Fait que la discussion commence, puis finalement, tu te rends compte que c'est une personne hyper chaleureuse, puis hyper... il aime bien partager, il aime bien changer, mais sois patient. Il m'a proposé de venir l'aider, puis en même temps, ben, il allait me montrer comment on construit les cabanes de Boiron, parce que bien que ça fait bien longtemps que les hommes sachent faire ça, on a comme oublié dans notre société contemporaine. Fait que c'était quelque chose qui m'intéressait de savoir comment on pouvait bâtir une cabane en partant simplement de bois. When some people hit 50, stiffness makes it harder to do the things they love. I'm 68 years old. Wow, Yvonne, ça va? Ouais, ça va. T'as fait un bon voyage? Excellent voyage. Pas trop long? Non, 10 heures. La neige. La neige? Québec.
Oh wow. Tout cool, installe-toi. Ouais. Puis toi, tu viens d'arriver de Belgique? Ben, je suis là depuis hier soir, là. Puis t'es tout seul ici, quoi? Les autres sont pas arrivés encore? Ben non, pas encore de nouvelles, mais ils devraient arriver, ça va pas tarder, là. Tout cool, quoi. Ah, parfait. J'aime être seul, c'est certain, mais j'aime aussi enseigner. J'ai enseigné toute ma vie, ça a l'air, c'est comme un prolongement. J'ai toujours organisé des activités. Le nombre de randonnées que je fais par année, j'en fais deux en hiver. En fait, ce sont mes périodes intenses de communication à ce moment-là. Cette randonnée-ci a quelque chose de particulier, c'est que c'est probablement ma dernière sortie. Thilo et Sébastien, je les connais. Ils sont venus ici l'année dernière. Les autres doivent être en route pour Bécomo. Il y aura Didier, il a fait le pôle Nord, le froid, l'effort, il connaît ça. Il arrive avec les filles. Marie-Rose est comédienne. Elle fait l'aïkido, elle devra avoir la condition physique nécessaire. Et là, elle est chanteuse. Elle a l'expérience de vie de groupe sur les bateaux, ça devrait l'aider. Puis il y a Jean, il a mon âge, et il a enseigné l'éducation physique. La partie la plus redoutable, quoi, en fait, c'est la nuit, quoi, pour roupiller. Ouais, avec les ronfleurs. Ouais. Les ronfleurs, c'est les plus dangereux de l'expédition, en fait. Exactement. Ah oui, vous venez de quelle région, vous, avec l'accent, là? Du sud de la France, pourrions Mais quel... Bayonne. Bayonne, ah ok. Un peu au nord de Bayonne. Ah, super. Bienvenue, Limite comment langue vous... pays basque. Bienvenue, ouais. Départ dans la tempête en plus. Alors le jeu consiste maintenant à parier sur le nombre de camions de bois qu'on va rencontrer. Ça peut varier entre combien et combien, parce que là, nous, on n'a aucune idée. Oui, nous, on est désavantagés. Mais c'est comme la loterie, tu n'as aucune idée du numéro qui va sortir. 9. Moi, j'ai dit 9. Il y a un décalage d'un mois au niveau des températures, c'est ça. Quand on est à Bécomo au mois de février, c'est comme si on était en janvier au Camp Nomade. C'est ça, hein? Si tu tombes en panne sur cette route, qu'est-ce qui se passe? J'attends. J'attends le premier qui passe, puis j'essaye de faire avertir. La dernière fois que je suis tombé en panne, j'étais au kilomètre 224. Qui est-il, ce type qui a choisi de vivre là, comme ça, dans le bois? J'espère qu'il est doux. J'ai l'impression que ce sera tellement dur que s'il me l'impose durement, je dirais non. Je ne fais jamais de cette route-ci sans avoir mon sac de couchage, mes raquettes, une hache, de quoi faire du feu, de quoi manger. Ah oui, c'est vraiment une route où tu peux être mis en situation de survie. Survie, non. Est-ce qu'il rira? J'aimerais bien qu'il ait un peu le sens de l'humour. J'espère qu'il aime bien les femmes aussi. Qu'il va un peu accepter mes bêtises, quoi. J'espère que je comprendrai ce qu'il nous veut. Que je perdrai pas mon chemin ni mes raquettes tout le temps.
J'estime que quand les gens arrivent, il leur faut, disons, 3 jours à peu près pour sortir de leurs préoccupations journalières. C'est la femme qu'ils ont laissée là-haut, le mari qu'ils ont laissé sur place, les enfants, le bureau. Et puis ils entrent dans le jeu. Il faut tenir compte de ces jours-là, c'est pour ça que ce serait idiot de faire une randonnée de 6 jours, parce que tu ne sors pas tout à fait de tes préoccupations. Un autre fractionné. J'ai une technique de pré-rinçage. Waouh, de rinçage. Ouais. Ça, c'est une manie d'Européen, ça, le rinçage. Mais je suis comme ça, j'aime pas le savon. Comment Ah, ça moi j'ai toujours appris de rincer la vaisselle aussi, Mais je sais ouais. pas pourquoi. Vous rincez pas, vous? À cause du savon. Eh bien, c'est une manie de mettre du savon aussi. Ça va être dur, ça va être dur. T'as pas de chance. Tu n'as pas de chance. Et on va te faire courir en plus. Ce type de chien qu'on a ici, c'est des chiens qui sont les chiens de meute. Ça vit en meute et puis c'est un comportement de meute. Ils essayent de se dominer. Le moyen de se dominer chez les chiens, c'est de se battre. C'est le plus fort qui gagne. En fin de ligne, le chef de meute, c'est le plus fort. Si c'est pas vous le plus fort, vous serez dans la meute. Donc ça paraît assez important que vous soyez le plus fort que les chiens. Votre domination, elle se fait par la force. Par la conviction, ça peut être juste la voix, votre force. Mais elle se fait par la force. Oui, bien joué. Est-ce que ça exclut toute forme de douceur ou pas? Non, du tout. Du tout. Non. Vous pouvez être affectueux avec les chiens. Ça n'a rien à voir. Assis. C'est très bien, c'est bien. Oui. L'ordre de départ, c'est les chiens, allez. Alors ça démarre. En général, ça démarre fort. Ils arrachent bien le traîneau. Ça dure 20 secondes, après ils trottent. Allez! Wow! Pas mal! Allez, chien, allez. Bien joué. Indication. Frictionnez doucement la région douloureuse. Plusieurs fois par jour, jusqu'à que toute trace de baume ait disparu. Douleur rhumatismale, torticolis, lumbago, néphralgie, sciatique, foulure, élongation, massage médical. Je vais prendre un peu d'algicol. 3,5 kg d'appareil photo et le sac, je vais pouvoir le soulever sur... Oh my goodness. 25 kilos. 16 kilos, c'est trop. Jacques nous a tout expliqué. Les chiens, les traîneaux, le matos. On sait même comment mourir. Les bras le long du corps, la tête légèrement relevée, ça glisse mieux pour le transport. Ha, ha, ha. Et il y en a que ça fait rire. On a gratté hier, mais je vois qu'il y a encore de la merde sur celui-là. Tout ça va freiner, alors vous vérifiez votre traîneau. Voilà, grattoir. La longue corde. Ceinture de sécurité, corde de sécurité. Machette, vous l'avez? Attends, ça va pas. On a pris le thermomètre. Oui, bien pensé.
il faudra que ça se suive. Sinon, ils vont avoir tendance à couper. Quand tu consultations, tout ça tous prêts, quoi. Hein? On soit tous prêts, j'arrive même pas. C'est ça. C'est pas moi qui dois te répondre. Tiens, allez. Il y a des arbres qui poussent là. C'est magnifique. Ces arbres ne peuvent pousser que si le réservoir n'est pas depuis longtemps. C'est vraiment magnifique. Simba, les chiens. Creuser l'eau, couper le bois, monter le camp. Il reste 2 heures de lumière. Il y a intérêt à être prêt avant la nuit. Okay, la tente va venir ici, tu peux mettre l'outillage à peu près où elle est. Ce que je cherche dans mes randonnées, l'esprit que je veux donner, c'est de vivre quelque chose. Peu importe, de vivre quelque chose d'autre. Et en fait, de percevoir qu'il y a certains éléments essentiels dans la vie, mais qui ne sont pas les valeurs qu'on y met en général. Quelque chose de plus simple, en fait. C'est bon? Une qualité que j'apprécie chez les gens, c'est l'autonomie. Les gens qui sont capables de se démerder, de voir ce qu'il y a à faire, d'apprendre vite, de ne pas avoir les 2 mains dans la même mitaine, comme je dis. Ça, c'est appréciable. On va ça là-dedans. Dehors, moins 35, moins 40. À l'intérieur, près du poêle, il fait intenable. À l'autre bout de la tente, t'as du givre qui te pousse dans le dos. Quand on sera dans nos sacs, le feu s'éteindra doucement. Ça laisse 2 heures pour réveil. Après, c'est le cauchemar. Je pense à Karma, là dehors. Si elle accouche cette nuit, ça va être difficile pour les petits. Pourtant, il y a des chances pour que ça arrive. Cette nuit, c'est pleine lune. Jour 2. Jacques nous a demandé de décider. On est tous d'accord. On laisse Karma au camp. À coucher en paix. Allez, allez.
Voilà. Ils sont tous partis. Et moi, j'ai choisi de rester. Jacques a dit, vous faites ce que vous voulez, alors j'ai décidé de rester. Un peu parce que la chienne accouche, mais aussi parce que je voulais goûter à toutes les heures du jour ce grand paysage devant moi. Je voulais m'arrêter ici et voir se dérouler le temps. Le regard de Jacques sur cette nature sublime. Quelque chose de très tendre et un peu indifférent. Comme le regard qu'on porte sur quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, et qu'on aime. Une belle habitude, une intimité au-delà des mots. Un silence. On a bien marché 6 heures en fait. C'était très long et très beau et très fatigant. J'ai des ampoules un peu partout. Mais c'est vraiment incroyable ce paysage, l'état d'esprit, enfin le sentiment dans lequel ça te met. Et je trouve que c'est éblouissant la beauté. Et à des moments tu t'arrêtes, tu n'entends plus les bruits de raquettes, plus les bruits de vêtements. Et là il y a silence. C'est impressionnant. Toi non plus. Tourne pas, Charlie. Ce n'est pas le matin qu'il faut regarder son ombre, mais à midi. Zamidi. Ça pourrait faire un autre thème, ça. Ouais, Zamidi. À Mouyami et Zamidi. Ils sont dans un bateau. Ils sont dans un traîneau. À Mouyami, il se casse la gueule. Qu'est-ce qui reste? Le frère. Le frère. Jour 3. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Tu finiras bien par avoir raison. Dixit Jacques. Ah oui, j'allais oublier. 2 chiots sont morts cette nuit. C'est de la folie. Comment Jacques ose-t-il nous emmener avec lui? Faut croire qu'il a confiance en nous. Parce que faut voir les choses en face. Personne n'est prêt à affronter le slalom qui nous attend dans le petit bois après le lac. Vous avez un virage à faire. Les chiens qui sont dans ce virage-là, l'influence qu'ils ont sur le traîneau, c'est de l'amener sur l'arbre. Notre travail, c'est de pousser le traîneau. Qu'il aille là, et qu'il se fasse retirer par les chiens. Donc, poussez le traîneau, tac, les chiens le ramènent. Après ça, il faut observer votre piste. Rendez-vous bien compte que dès qu'il y a une bosse, une remontée, c'est à vous à donner un petit coup de rein en même temps que les chiens. Si vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas capable de donner ce coup de rein, bon, dites ou donnez le commandement. C'est vous qui commandez aux chiens. C'est pas eux qui décident de s'arrêter. Oh! 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 Oh merde! Aïe! Sur la tête. Oh! Oh les chiens! Oh! Oh les chiens!
Ça va? Oh, dis merde, je me suis pris un coup. Wow! Mets-toi debout sur... Mets-toi debout sur le frein. Oh! Oh! Masha! Oh! Masha! En fait, je ne tiens pas compte des gens qui ne sont pas à leur place. J'ai une randonnée à faire, j'ai un esprit que je veux mettre dedans. Si je commence à tenir compte des gens qui se sont trompés de randonnée, moi je baisse ma qualité de ma randonnée. Alors qu'il y a des gens qui viennent chercher cette qualité-là. Donc, quelqu'un qui traîne derrière, je marche. Michel, allez. C'est bien. Les gens finissent par rentrer dedans parce qu'ils sont dedans, ils n'ont aucune possibilité d'en sortir. Il faut bien qu'ils arrivent au bout. Et en fin de compte, ils sont contents de l'avoir fait. Non. Allez, allez, Le petit chien. Il en a pris plein de neige. Carmen était engrossé en début de saison, donc ça faisait que ça tombait pendant la randonnée. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Bon, c'est un encombrement, bien sûr, mais je trouve que ça fait partie du type de vie que je vais montrer. On monte une tranche de vie, on va faire un grand jeu. Moi, j'ai 14 chiens, il y en a une qui doit mettre bas, on l'amène, elle met bas en randonnée, ce qui n'est pas toujours facile pour elle, mais dans cette dimension de vie, de mort, il y a des chiens qui meurent en randonnée également. Hein, ça m'intéresse. Même la bagarre, parce que c'est la vie du chien. C'est ainsi. Et puis le fait de l'avoir directement devant toi, sur le traîneau, j'aime bien que les gens comprennent ça. Allez, les chiens. Allez. Oh, allez. Il en reste 2 seulement? J'en avais perdu un tantôt, j'en ai peut-être perdu 2. On est 3. Bon, tout le monde sait à peu près où il en est, ce qu'il a à faire. Ouais. La tente. Ok, toi t'es de bois, c'est avec Seb. Un chien haut. Chien haut, ça va. Didier met des chaînes, ça va, c'est parti. Jean et Nous, la tente. Et puis la cuisine. on commence par égaliser tout. Ok.
maïs, carottes. Si quelqu'un te sert cette bouillie à Bruxelles, tu les tripes. Ici, ça prend des allures de festin à 1000 étoiles. Quelle gang! Comme ça, autour du feu, on digère le frottement de la journée, on cherche sa place dans la meute. Et Jacques, là, dans l'ombre, assis comme le maître au milieu de ses chiens, qu'est-ce qu'il pense de nous? Il ne le dira jamais. Ce soir, il a l'air fatigué. Ça me rassure. Tu penses à faire la bombe aussi? Pour demain matin? Bonne nuit. Les derniers chiots sont morts cette nuit. Jacques a dit « Dommage, j'aurais voulu les offrir ». Puis, sans s'attendrir, il a ajouté « Il faut partir ». Jacques est sans pitié. C'est comme s'il n'y avait pas de place pour l'émotion, comme si l'émotion était un luxe qu'on ne peut pas s'offrir ici. C'est difficile de le comprendre, mais c'est encore plus difficile d'accepter qu'il a sans doute raison. Il est parfois doux et prévenant, parfois dur et rude, comme ces paysages en fait, à la fois beaux et dangereux. Va, va, va. Va, va, va. Va, 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 va. Va, va. Hey ya, hey ya, hey ha, hey hey ya, hey oh, hey hey ya, hey oh, hey ya, hey ya, hey ha, hey hey ya, oh, hey hey ya, oh, hey ya, hey ya, hey ha, hey hey ya, hey oh, Et on part quand? Il y a 3 passages difficiles, hein. La descente, et puis 2 endroits où il y a ça. Mais j'imagine qu'il y a encore après le pont. Et ça, je vois pas bien comment on va passer avec les chiens, les gars. Je peux vous dire que celui qui sera côté rivière sera pas triste. Il n'aime pas ça. Oui, c'est ça, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ton traîneau, il peut partir comme ça et... Non? Du fait que les chiens tirent. Là, tu tombes, c'est plouf, hein? Mais ça c'est pour demain. Une fois qu'on aura préparé la piste. C'est moi qui mange demain. Hein. On prépare notre piste pour demain. Comme on manque de matériel, il faudra qu'on parte tout de suite. On va commencer. Marcher, pelleter. On laisse les chiens ici. Mais oui, les chiens restent ici. Il faudrait que je vous explique un peu le principe de l'organisation d'une piste. Vous avez tous joué avec le traîneau. Vous vous rendez compte à peu près des difficultés que peut rencontrer le traîneau. C'est ça qu'il faut essayer de supprimer. Donc limiter les difficultés. Ça veut dire qu'il y en a qui marchent devant pour chercher l'axe. Derrière encore. Ça, tu l'as fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. À ouvrir la piste, bon, c'est toujours un plaisir, quoi. C'est une difficulté, mais c'est toujours un plaisir. Tout le boulot, il est pour le premier. Mais quel plaisir aussi de voir tout toujours vierge devant, et puis de faire le choix
de ce qu'on pense être le meilleur itinéraire, le moins piégé. On va rectifier, hein. Je suis ta trace? Non, viens tout droit. Comme ça, ouais. Oh. Les problèmes, Jacques connaît pas. Une cascade sur le chemin, il n'y a qu'à la contourner. On creuse une autoroute dans le petit bois. C'est si simple. J'ai tout observé, mais j'ai aussi beaucoup observé Jacques. Il a un sacré tempérament. C'est un gars qui, en force pure, je pense, a dû étonner quelques Canadiens. Sur le plan comportement, il a un calme qui impressionne. Les chiens, tout le monde, je dirais, il est calme en apparence. Oui, j'ai beaucoup d'ego, mais je trouve qu'il faut en avoir. Mais il ne faut pas se monter la tête. C'est surtout ça. On est ce qu'on est. Il faut croire à ce qu'on est, mais il ne faut pas en rajouter. Je suis content de ce que je suis. Tilt, tu viens avec ta pelle, il y a encore du pelletage à faire ici. Vous voyez à peu près la ligne de ça. Il y a un creux, bosse, creux, bosse, creux. Hein, c'est ça qu'il faut essayer d'égaliser. C'est moins de travail pour les chiens, c'est moins de travail pour nous. La remontée de la rivière se poursuit sans trop d'encombre. Comme chaque matin, surprise. Jacques a glissé dans les sacs de nourriture un mot du jour qui, comme par magie, tombe souvent à pic. D'abord, une petite anecdote. Ce matin, je me suis coupé le doigt avec mon canif et voilà ce qu'il est expliqué. Le problème n'est pas d'utiliser des objets dont réellement on peut se passer, mais de ne pas sentir le moment où ils nous gouvernent. Viens, Macha. Oh! Oh! Macha, Empêche ton traîneau d'avancer. Finalement, tu mènes ta vie comme tu conduis un traîneau. Tu apprécies une situation, tu décides où tu vas, tu décides comment tu y vas. Mais si tu n'es pas décidé à te faire respecter par les chiens, tu ne donnes pas d'ordre. Ta vie, tu la conduis pareil. Si tu n'es pas décidé à aller au bout de ton choix, tu n'y vas pas. C'est pas la peine de dire oh si t'es pas capable de freiner. Oh, Macha. Oh. Je pense que l'enseignement, c'est une perception de soi. Quand tu enseignes quelque chose, tu sens que tu es plus fort que ceux à qui tu enseignes, et tu as une reconnaissance. En fait, c'est une valorisation de soi. Jacques, moi j'avais une question à te poser. Est-ce que ça a été difficile pour toi de prendre cette décision, de partir
pour une contrée que tu connaissais pas finalement. Aller dans le bois, c'est pas une décision difficile à prendre. Non, c'est vrai. Je n'implique que moi. Parce que j'imagine qu'il y a quand même des gens qui sont proches de toi et qui doivent se demander mais qu'est-ce qu'il fout encore Jacques dans son bois quand est-ce que ça va lui passer cette lubie? Oui, mais je ne vis pas en fonction des autres. Ouais, c'est ça en fait. On a beaucoup de Je choses pense à qu'à la apprendre. base, il faut être égoïste. On met ça comme un défaut. Je trouve que l'égoïsme, c'est la base de la vie. C'est vrai? Si tu n'es pas égoïste, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne te dis pas que tu es bon, Ouais. Mais c'est peut-être pas de l'égoïsme, alors de l'estime de soi, si tu veux. Moi, oui, estime ça égoïsme. Je vis pour moi. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Je me souviens en Afrique, à un moment, je m'occupais beaucoup de sport. Il y avait un frère qui s'occupait de sport aussi. Il m'a dit, oh, toi, tu es comme un curé, tu penses toujours aux autres. J'ai dit, merde, je pense pas aux autres. Moi, je fais ça pour moi, parce que ça me plaît, parce que les gens me considèrent parce que je fais ça. Mais... Ah, il a tiré la tête. Il était surpris, quoi. Oui. Ah bon? En même temps, on est Mais tout ça le peut temps... servir aux autres. Mais Ah oui? Tu le vis pour toi. Ouais, mais ça doit partir de soi, c'est ça qu'il y a. Et tu n'as jamais regretté d'avoir pris cette décision? Non, du tout. Non, du tout, dit-il avec un grand sourire. Ah non. Jour 9. C'était incroyable. On a fini par atteindre ce col. Ici, c'est la toundra. C'est froid, c'est beau. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment Jacques a pu nous laisser partir au début avec 4 attelages et il n'y avait que lui qui savait mûcher. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à prendre tant de risques. Mais il l'a fait et apparemment ça se passe bien, ça veut dire qu'il a une grande expérience. Et plus tard, j'aimerais bien faire la même chose que lui, mais par exemple avec les petits-enfants, les amener dans la neige et dans l'immensité. Ici, le bois est trop dur et il n'y a pas d'eau. Impossible de monter le camp. Il faut redescendre de l'autre côté de la montagne. Grisé par la vitesse, on oublie de s'arrêter à l'endroit que Jacques nous a indiqué. Demain, il faudra tout remonter pour voir les sommets. Ils sont contents quand ils descendent. Toi, la descente, ça a été La descente a été franchement super, je vais Ouais. te dire. Combien de ouais. pourcents de plaisir? Oh, 95% de plaisir. Laisse-moi regarder tranquille. Et toi, Là, Jean, ça a été? Oh là, les chiens. J'ai affiné ma perception, je crois, du Ouais. traîneau. Ouais, c'était vraiment bien. Moi, j'ai fait la deuxième partie sans frein. Waouh! Les deux pieds dans la neige comme ça. Et Plus besoin d'aller le plus sur bas le patin. possible, quoi. Et j'essaie de temps en temps de sauter à gauche ou à droite quand il fallait. T'as pas versé? Si, 2 fois quand même. Hein. Ouais. 2 fois quand même. Bien. Moi, c'était l'orgasme. Combien de pourcents de plaisir? 100. 100% de plaisir. Génial. Les enfants vont être contents, je crois. La pensée du jour. Il est bon de se fixer des buts, point virgule. Ce n'est pas une raison pour ne pas faire des détours intéressants. Bon, alors aujourd'hui, est-ce qu'elle a du mot verrier par le cornemade? Je crois que c'est la première expédition belge sur le Mont Geoffrey. Ce qui m'intéresse dans ce que je fais, c'est de pouvoir prôner l'autonomie, que chacun puisse trouver son autonomie. C'est possible dans un groupe, mais il faut qu'il y ait une certaine concertation. Une belle trace, c'est superbe. Quand on en a partout dans tous les sens, je leur donne plus de signification, il y en a trop. On a fait la même chose ce matin. On a fait une concertation, puis on est parti. Puis à un moment, il n'y a plus de concertation, mais on est parti un peu chacun de son côté. C'est dommage parce que, d'abord, il y a une question de sécurité. D'autre part, je ne me sens plus impliqué dans l'affaire. C'est une décision qui est prise en dehors de moi, je ne vois pas ce que je fais dans le processus. Là, je me retire. J'attends que tout le monde revienne, en espérant que tout le monde revienne.
Pendant 15 jours, Jacques a méticuleusement tout mis en place pour qu'on devienne autonome. Il est si bien arrivé que là, près du sommet, il nous a regardés partir. Il n'était plus indispensable. Il y en a qui disent qu'il râlait. Ouais, mais moi je sais que Jacques, sous sa rude carapace, était un grand sentimental. Et qu'il se préparait déjà à notre séparation. On casse le camp pour la dernière fois. Que restera-t-il de ce voyage si je n'en garde pas quelques traces? Que restera-t-il de nos passages dans ces montagnes magiques si je n'appuie pas sur le bouton? Ce qui apprend Jacques, surtout au point de vue de l'attitude, c'est que il est vrai avec ses émotions, puis ses émotions, ils passent. Ils font simplement passer, je veux dire. Il suit ses émotions, en fait. Puis c'est ça ce qu'il m'a montré à faire, c'est que quand ça va pas, tu le dis tout de suite. Puis 1 heure plus tard, c'est passé, oublié. On passe à d'autres choses, on tourne la page. J'ai expérimenté quelque chose pendant ce voyage. C'est quelque chose que j'avais déjà touché avant. Je me suis rendu compte que dès qu'on choisit de faire quelque chose, aussi difficile que soit cette chose, ou aussi exigeante qu'elle soit, et même si c'est une chose qu'on n'a pas choisi de faire, une chose qu'on est obligé de faire, eh bien, dès qu'on choisit de la choisir, tout devient facile. Les chiens, allez. De retour à Camp Nomade, nous ressentons tous le besoin d'y laisser une trace. C'est étrange, parce que Jacques, lui, à part cette cabane, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Il ne crée pas, il n'abîme pas ce monde où il passe discrètement, il n'a pas d'enfant. C'est au kiosk? Oui. Je ne me sens pas frustré de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas avoir de postérité. Je n'ai pas la hantise de survivre à ce que je fais. J'ai le plaisir de vivre, j'ai le plaisir de communiquer éventuellement ça, ou de laisser un impact dans la tête de certains. La raison pour laquelle on peut être ici, c'est d'être utile à quelque chose, à quelqu'un, de pouvoir lui transmettre quelque chose, et puis parce que c'est une satisfaction personnelle aussi que quelqu'un t'apprécie. Tout le monde aime être aimé. Tu vois, ici, haut dans le ciel. Ça donne un côté un peu sauvage, hein. Tu trouves pas? Ça donne bien, hein? Ah ben, je suis bien content. Ah ben, je suis contente que tu es content. Pour Jacques, à la recherche d'autres démarches, j'ai croisé par occasion ta trace. Celle de celui qui cherche et qui expérimente différents types de vie. Pourvu qu'il te confronte avec la vie rude et vraie de ceux qui nous ont précédés. Dans ta bibliothèque. Ah oui, merci. Avec une dédicace. J'ai un rêve, celui de te voir donner à l'un de mes enfants ce goût du rude et du doux qui ne peut être apprécié que dans la nature. Merci, Didier. Merci. Jacques, je te laisse ce poème de Rilke. Il te va comme une mitaine. L'étranger, insoucieux de l'opinion des autres qu'il priait de cesser leurs questions, il repartait, perdait, abandonnait, car il tenait à ses nuits de voyage bien autrement qu'à toute nuit d'amour.
et laisser tout de côté sans désir lui était plus que tout plaisir, que toute possession, que toute gloire. Mais parfois, en des lieux étrangers, il lui semblait que les marches d'une fontaine, que les pas creuses chaque jour, lui appartenaient.